Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois d'août. Amis terriens, amis terriennes. Alors ce matin, j'ai eu un accident avec ma voiture. Et si j'aurais eu cet accident avant mon travail de conscience évolutive, avant d'avoir reçu mon rayon, ma télépathie, mes visions et tout ça, j'aurais eu évidemment une mauvaise réaction inconsciente. J'aurais été assujetti par la forme de ma voiture, si vous voulez. Et j'aurais mal réagi. Bon, c'est pas grave, hein, c'est par choc arrière, c'est tout. Côté droit. Mais ce matin, je suis allé faire des courses et en sortant du magasin, j'ai vu que ma voiture, elle était emboutie à l'arrière. Et je me suis baissé pour regarder ma voiture. J'ai dit putain, mon pare-choc arrière et tout. Bon, j'ai dit ben c'est pas grave, c'est que du matériel. Et il y a un monsieur qui s'approche et qui me dit putain, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez fait quoi? Tant il a cru que j'avais reculé, mais ma voiture elle était garée. Et je dis c'est rien monsieur, ma voiture elle a été violée dans sa forme, c'est tout. Elle n'a plus la même valeur à mes yeux qu'elle avait auparavant. Et le mec il m'a regardé comme ça. Il m'a dit bonne journée, au revoir. Il est parti. Et j'ai rigolé, voilà. Ça aurait été avant, j'aurais dit merde, inconscient, hein, ma voiture, oh, combien ça va me coûter, nanani, nanana et tout. Là, j'ai juste dit au monsieur, j'ai dit voilà, non, ma voiture, elle a juste été violée dans sa forme, elle n'a plus la même valeur qu'elle avait auparavant à mes yeux. C'est tout. Et je vais la faire réparer, c'est rien. Il me dit ah bah ça va, bonne journée, au revoir. Et en rentrant chez moi, j'ai reçu une vibration à l'oreille gauche, assez puissante, si vous voulez. C'est ma source, hein, on a chacun une source de ma programmation, m'a envoyé une vibration d'évolution, si vous voulez. Qui a vu que voilà, j'avais pas réagi négativement, si vous voulez, et donc j'ai pris un peu d'expansion, si vous voulez, au niveau de ma conscience par rapport à avant. Et ça, c'est la vibration, je l'ai reçue, on va dire, même pas une heure après, hein, le temps que je rentre chez moi. Assez puissant. Donc je sais que la réparation elle va se faire tranquille et qu'elle ne coûtera pas cher. Quelqu'un d'inconscient, il se met les mains comme ça sur la tête, il va dire merde, comment je vais faire? Oh là là, ma voiture. Après, il y a toutes sortes d'événements où l'homme et la femme réagissent avec beaucoup d'inconscience. Mettons si mon appartement il brûle,
ou ma maison elle brûle, et bien, à la place de me lamenter sur mon sort, je me dirais, ben, c'est qu'il faut que je change de maison. J'en aurai sûrement une autre. Ou si c'est la voiture qui crame, eh ben, voilà, c'est que je devrais en avoir une autre. C'est la différence entre quelqu'un qui réagit consciemment et quelqu'un qui réagit inconsciemment et qui pleure sur son sort et qui aggrave son sort justement. Chaque être humain est suivi par rapport aux réactions qu'il a face aux événements. Si tu réagis négativement, subjectivement, inconsciemment, matériellement, l'univers il va encore te faire quelque chose, il va encore organiser un événement de vie pour que tu en arrives à dépasser le côté matériel. Donc à voir comment vous réagissez face aux événements de vie qui vous arrivent. Ça peut aller du plus grave ou au moins grave. Bon, je disais donc, les Sagittaires. L'univers vous aide à dissoudre le côté involutif de votre ego, le côté involutif de votre passé. Il vous aide à reboucher les trous de votre corps astral et à créer par la même occasion votre corps éthérique. Alors les trous du corps astral, voire les déchirures du corps astral, ont été provoqués par les problèmes que vous avez vécus justement par rapport à certains événements de vie de votre passé où vous avez réagi inconsciemment. Donc là, vous êtes aidé à les dépasser. Et vous construisez votre corps éthérique, votre double. C'est vous, mais situé sur un autre plan, sur le plan de l'éther, sur le plan de la lumière. Le double ou l'ajusteur de pensée est un être sans forme qui a été créé pour l'évolution de votre esprit. Et que pour votre esprit. Il a été entraîné pour l'évolution de votre esprit, à chaque être humain. Votre double. Vous vous demandez justement, certains Sagittaires donc sont bloqués et se posent beaucoup de questions par rapport à leur moi supérieur, à leur double ou l'ajusteur de pensée, appelez-le comme vous voulez. Votre contact, si vous voulez. Votre contact, c'est vous, de toute façon. Hein, vous êtes le fil électrique, vous êtes c'est vous l'interrupteur. L'interrupteur, il est dans votre cerveau. Il suffit de changer votre manière de penser. Il faut bien comprendre la pensée d'où elle vient. Donc, vous vous demandez si vous êtes connecté à votre moi supérieur. Et pour ça, vous vous bloquez. Vous vivez un sacrifice inutile. Vous êtes bloqué temporairement en but de vous libérer beaucoup plus fort. Donc, vous êtes seul à traverser les chemins de vos propres ténèbres, éclairés par votre conscience éthérique. Et on va parler surtout pour peut-être certains célibataires qui sont dans l'impatience et qui sont encore tiraillés entre ombre et lumière. Donc si vous voulez, vous êtes tiraillés entre ombre et lumière, mais l'univers il vous aide à réparer ça avec cette renaissance qui est planifiée pour vous dans un futur proche, mais qui sera effective par le biais de vos propres efforts. Il ne faut pas attendre que tu te lèves un matin et ah, ça y est, c'est fini, j'arrive à plus mal penser, j'arrive à plus être touché. Non, non, non. C'est un travail que tu dois faire toi-même. C'est ta propre volonté que tu dois multiplier par 10, par 100, par 1000. De vouloir maîtriser ce qui passe par ton cerveau. Ce que tu veux laisser passer.
ou ce que tu veux plus laisser passer. Pour changer la polarité de l'énergie autour de toi. Et enfin, attirer une énergie positive et plus négative. Donc votre subconscient, votre féminin sacré, quand vous dormez, il joue aussi avec vous à travers vos rêves. Et vous rêvez en ce moment d'un peu n'importe quoi, de tout et de rien. Et ça ne veut rien dire. C'est l'astral. Quand vous vous endormez en pensant à de la merde, vous allez utiliser votre corps astral quand vous allez dormir et vous allez aller voyager dans l'astral. Vous allez rêver dans l'astral. Vous allez rêver de tout et de rien, ça ne voudra rien dire. L'homme et la femme, quand il dort, n'importe qui, conscient ou inconscient, au moment où il dort, il est réel. Et c'est pour ça qu'il peut, à volonté, sortir de son corps avec son corps astral et aller voyager dans l'astral la nuit pendant qu'il dort. Et il ramène ses rêves avec lui. Et quand il se réveille, il s'en rappelle. D'où la médiumnité de chaque être humain sur la Terre. On se rappelle, si vous voulez, de nos rêves, pour certains. Donc si vous voulez, on est un peu tous médiums quand on dort. Et quand le matin, on se rappelle de nos rêves. On dit, tiens, pourquoi j'ai rêvé de ça? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Des trucs sans queue ni tête, des fois. Donc, votre subconscient est médium. Quand ça veut rien dire, il ne faut pas se casser la tête. Ça veut rien dire. Donc, il ne faut rien se dire. Il ne faut même pas se demander pourquoi j'ai rêvé de ceci, pourquoi j'ai rêvé de cela. Donc, les Sagittaires, vous êtes encore, pour certains ou certaines, un peu mal entourés, avec des personnes subjectives autour de vous. Vous avez quelque chose dans la tête que vous voulez faire qui concerne votre passion. C'est ce nouveau départ. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous allez avoir ce nouveau départ. Pour ces Sagittaires, vous êtes un peu freiné par des vampires énergétiques proches de vous, voire même très proches de vous. Des personnes auxquelles vous avez cru. Croire c'est de l'astral et à la fin, il n'y a rien. À la fin, tu as une vie de merde, au final. Donc vous voulez changer. On va parler pour des femmes qui sont dans cette inconstance temporaire, parce qu'ils ont ce choix à prendre, parce qu'ils sont vampirisés. Certaines femmes qui sont vampirisées par des vampires énergétiques, proches, voire même très proches. Heureusement, la passion qui vous anime de votre but divin, de votre but mémoriel que vous devez accomplir dans cette vie, arrive ce nouveau départ que vous allez prendre, forcé malgré vous, mais par rapport à une situation qui ne peut plus durer, par rapport à une situation qui s'est envenimée avec le temps,
Avec le temps, bah, tout s'en va. L'univers va vous couronner par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes appuyé par des guides très puissants qui protègent votre plan de vie matériel, qui vous protègent au niveau de tout sur la vie. Vous êtes aidé par ces guides. Les planètes vont vous donner cette renommée. Donc les planètes, elles se confirment là, si vous voulez, avec ce changement qui est aussi d'ordre mécanique de votre astral, de votre astrologie. Et donc c'est un changement qui va se faire d'une manière mécanique. Quand il manque de l'huile dans le moteur, tu rajoutes de l'huile. Et après tu redémarres ta voiture et tout ça, c'est pour le bonheur. L'univers va vous tendre les mains, va vous offrir un petit cadeau qui se prépare pour vous dans l'invisible, pour votre changement justement. Donc votre double, vos doubles, vont organiser votre vie avec des événements de vie pour vous faire changer de route, pour que vous puissiez prendre la bonne route. À savoir que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu fait partie de votre programmation et devait faire partie de votre programmation. Vous ne pouvez que l'accepter pour évoluer et pour ne plus être touché évolutivement par les sensations, les émotions que ces pensées provoquent dans votre esprit. Donc il faut rentrer dans l'action. Sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez dans la gratitude tout le temps, dans la compréhension et dans le non-jugement. Et acceptez la programmation de chacun. Arrêtez de vouloir sauver le monde ne peut pas être sauvé. La 5e race racine ne peut pas être sauvée. Les gens de la 5e race racine doivent mourir pour que les gens de la 6e race racine naissent. Et ça, c'est le futur. Et ça sera pareil de la 6e à la 7e race racine. Doucement, doucement, dans l'humanité, les gens qui seront capables de passer de la 5e à la 6e race racine seront sélectionnés par voie vibratoire, par vos guides. Dans les autres dimensions, là, ils se réunissent et ils voient vos plans de vie. Ils voient vos réactions. Ils voient comment vous réagissez. Et avec la hiérarchie cosmique, dans leur réunion, ils se disent, lui, il peut évoluer.
elle peut évoluer. Ou lui, il ne peut pas évoluer. Ou elle ne pourra pas évoluer dans cette vie-ci. Et vous serez emmené à une terminaison de vos vies matérielles. Dans la 5e race racine. Donc, ces gens-là vont mourir inconscients. Et ils seront conscients de la 6e race racine dans une autre vie, sur d'autres plans. Et ceux qui sont capables d'évoluer de la 5e à la 6e, ils seront choisis, seront un peu comme des élus. Ils recevront des visions. Ils vont avoir une ouverture de leur circuit universel. Ils vont recevoir de la télépathie. Il y en a qui recevront des rayons. À eux, après, de faire le travail d'évolution qui s'appelle l'initiation solaire, qui ne descend pas sur tous les êtres humains sur la Terre. Elle descend sur l'être où l'esprit est prêt, où l'homme et la femme est capable de dépasser le côté involutif de la vie pour passer du côté évolutif de la vie, de sa vibration, de ses capacités, de son pouvoir créatif sur la Terre. Qui est capable de sortir de la spiritualité pour entrer dans la vraie vie, dans le réel. Ces gens-là vivront une initiation solaire. Et ces gens-là sont triés sur le volet. Parce qu'il y a beaucoup d'élus, beaucoup sont appelés, mais pas beaucoup vont jusqu'au bout. Parce que c'est très très difficile. On n'a rien sur un plateau d'argent. Alors, le maître Hilarion et l'archange Raphaël. Une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et celle des autres. Guérir et ouvrir votre mental à de nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Donc si vous recevez un rayon vert, c'est l'archange Raphaël. Le mental d'un artisan de lumière a besoin de lumière, de la science, de l'esprit, d'information, de compréhension et de sagesse. De la même manière que les corps humains ont besoin de nourriture, d'eau, d'air pur. Votre faim de sagesse peut vous pousser à développer vos connaissances, et cela peut être une impulsion saine. Et je le rappelle, ça ne viendra pas sous forme de méditation ou de prière. La conscience supramentale, la conscience pure et non colorée par l'astral, c'est votre esprit qui dicte à la source, c'est bon, il ou elle est prête à recevoir la conscience universelle. Hein? Vous avez une ouverture avec votre contact. Avec votre contact qui peut être votre double ou un être de lumière qui a été conçu pour l'évolution de votre esprit. L'ouverture de vos circuits universels grandit de jour en jour.
ça ne sert à rien de courir pour avoir tout ça. Si tu cours, tu tombes. Mais il faut te relever. Moi, je cours plus. Je marche parce que je sais où je vais. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonner la culpabilité, la honte, le jugement et la peur ne peut pas être assez bien. Afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Ne détournez pas les yeux de votre propre lumière intérieure divine dans toute sa pureté et son éclat, chère âme. Et voilà. Vous trouvez peut-être plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Donc, certains ou certaines Sagittaires sont encore travaillés au niveau de leur évolution. J'espère que vous prenez bien toutes les clés que je vous donne pour pouvoir essayer de voir autre chose, pour pouvoir essayer de vous voir autrement, changer vos vibrations, être clair dans votre esprit, bannir la peur, bannir la honte, la crainte, le doute, l'anxiété, le questionnement de votre esprit, afin de recevoir toute la lumière qui vous est due de votre plan de lumière, qui demande qu'à se réveiller dans chaque être humain qui décide d'aller vers cette évolution. Alors dépassez vos émotions, dépassez vos sensations négatives, subjectives, dépassez-les. Allez toujours plus loin que. Forcez-vous à aller toujours plus loin que cette pensée de merde, que ce moment de merde, que cette personne de merde, ou quoi que ce soit de merde. Forcez-vous à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Allez plus haut. Forcez-vous toujours. Hein? Force et honneur. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire, c'est ma biographie. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Tchuss.